Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez richement bénis. Nous sommes encore là ce matin dans le café matinal car le Seigneur nous a encore donné le souffle de vie. C'est une grâce, ce n'est pas une habitude de se lever le matin. C'est pourquoi nous allons célébrer son nom. C'est pourquoi nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui est fidèle et qui nous garantit le souffle de vie de tous les jours. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tu es encore vivant, alors le Seigneur a tout prévu pour que tu sois heureux. Sois richement béni au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore rentrer dans la parole de Dieu. Cette parole qui est notre puissance, cette parole qui est la vérité. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, quand l'homme est tombé dans le péché, quand l'homme a péché contre Dieu, l'homme a fui la présence de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu est venu, il n'a pas trouvé l'homme. Il dit, homme, où es-tu? Il a dit qu'il s'est caché parce qu'il a senti que lui, Dieu, il est en train d'arriver. Il s'est caché. C'est le péché qui nous a éloignés de Dieu. Mais Dieu nous a, dans sa bonté, nous a laissé un moyen pour être proche de lui. C'est le moyen de la prière. Le Seigneur nous a donné ce moyen pour se communiquer avec lui. La prière, c'est la communication avec Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16 à 17, il y a ce verset nous interpelle encore sur beaucoup de choses. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17. La Bible 16 dit ceci. Soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Et le 17 dit, priez sans cesse. Amen. Alors, si nous prenons le fait que le Seigneur nous demande d'être toujours joyeux, pourquoi le Seigneur nous recommande-t-il d'être toujours joyeux? Vous savez, des fois, la tristesse t'empêche de prier. La tristesse aussi t'éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es triste, des fois, tu n'as pas la force pour aller prier. Déjà, tu viens devant Dieu, tu t'agenouilles devant Dieu, déjà, ton âme est abattue, ton esprit est dans la tristesse. La prière ne peut pas être réveillée en toi. Donc, Dieu nous recommande d'être toujours dans la joie. Parce que quand tu es toujours dans la joie, c'est une forme de reconnaissance à l'égard de Dieu. Parce que quelqu'un qui est triste, même un papa qui voit son enfant, il fait tout pour son enfant. Il essaie de mettre son enfant dans la joie. Il essaie de mettre son enfant à l'aise. Il essaie de disposer tout ce dont son enfant a besoin. Mais qu'il voit toujours l'enfant triste, le père va se poser la question que cet enfant est égoïste, que cet enfant est ingrat. Alors, des fois, la tristesse qui est en nous exprime notre ingratitude à l'égard de notre Dieu. Vous voyez cela? Donc, Dieu nous recommande d'être toujours, quel que soit ce qui se passe, d'être toujours dans la joie. Et il dit, priez sans cesse. Alors, nous allons comparer ce verset de prier sans cesse, être dans la joie et prier sans cesse, avec un verset dans Psaume 122, le psaume de David. David dit ceci, Psaume 122, verset 1. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Autrement dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la présence de l'Éternel. Alors vous voyez cela. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la présence de l'Éternel. Là, chaque fois, cette joie dont nous parlons et dont Dieu nous dit de prier sans cesse et d'être dans la joie, c'est quand nous soyons tout le temps dans la présence de Dieu, nous sommes dans l'atmosphère de Dieu. Quand l'on prie tout le temps, alors tu es en train de préserver ton environnement. Quand l'environnement est attaqué par la tristesse de tes bien-aimés, de ta famille, quand la famille est triste, la tristesse peut t'atteindre aussi. Alléluia. Quand la tristesse atteint ton cœur, bien-aimé, tu n'arrives plus à voir la bonté de Dieu. Tu n'arrives plus à voir l'amour de Dieu. Parce que tu vas te sentir délaissé et cette tristesse va te montrer un autre côté de Dieu. Tu vas croire que Dieu t'a abandonné. Parce qu'auparavant, tu étais déjà triste avant même de prier. Alors tu ne reçois pas la réponse à tes prières. Alors que c'est la tristesse qui a déjà
couper le pont entre toi et Dieu. Cher bien-aimé, qu'est-ce que tu traverses? Je sais que peut-être c'est difficile ce que tu traverses, mais la tristesse n'est pas la solution. Je sais que ce que tu traverses est difficile, mais le fait de ne plus pouvoir prier ne te donne pas la solution. Oui, à chaque fois, tu te le dis toi-même, je n'arrive plus à prier parce que la tristesse est dans ton cœur, parce que tu te sens délaissé, parce que tu te sens éloigné de Dieu. Alors, pour reprendre les choses en main, il faut reprendre la vie de prière. La vie de prière, c'est le seul moyen qui nous donne la victoire sur les situations. La vie de prière, c'est le seul moyen qui transforme notre atmosphère, qui transforme notre esprit, qui transforme notre homme intérieur. C'est pourquoi nous allons prier encore une fois, toi et moi. Ça fait longtemps que tu n'arrives plus à prier. Ça fait un moment que tu es triste. Quand tu t'agenouilles pour prier, tu mets quelques secondes et tu n'as plus l'envie de prier. Parce que la tristesse t'a déjà envahi. Nous allons prier pour que d'abord Dieu t'enlève cette tristesse et qu'il mette à la place la joie éternelle. Que ton cœur soit dans la joie tous les jours. C'est pourquoi il dit, soyez joyeux tous les jours. Car la joie en toi va te motiver à la prière. La joie en toi va te montrer la bonté de Dieu. Alléluia. Nous allons prier, chers bien-aimés. En ce moment même, commence par contempler la gloire de Dieu sur ta vie. Par ce témoignage qui est le souffle de vie que tu as ce matin. Tu es vivant, ça suffit largement pour dire merci à Dieu. Ça suffit largement pour être dans la joie. Tu as la santé, ça suffit largement pour être dans la joie. Seigneur, nous te bénissons encore une fois. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce accordée. Ce matin, nous venons vers toi, Seigneur, pour t'exprimer notre gratitude. Parce que tu nous as accordé, Seigneur, le souffle de vie. Parce que tu as veillé sur notre famille. Malgré que, Seigneur, nous ne prions pas assez, nous ne prions pas tous les jours, nous ne prions pas sans cesse. Mais toi, tu es fidèle sans cesse. Nous venons vers toi, Seigneur. Fortifie notre foi en ce moment. Fortifie notre intérieur, Seigneur. Nous voulons croire que tu es toujours à nos côtés. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as encore parlé du fait que nous devons chercher la joie de tous les jours et du fait que nous devons prier sans cesse. Seigneur, prier sans cesse, c'est d'être dans ta présence sans cesse. C'est de penser à ta fidélité sans cesse. C'est de penser, oui, à ton amour sans cesse. C'est de penser sans cesse à ta miséricorde. Au nom de Jésus, tu nous as donné, Seigneur, l'accès à ton trône. Quand lui s'est sacrifié pour nous sur la croix et le rideau s'est déchiré en deux, nous avons, Seigneur, oui, cette grâce d'aller vers toi, nous-mêmes avec nos fardeaux. Nous venons vers toi en ce moment parce que nous sommes fatigués, nous sommes chargés. Seigneur, par ton esprit, décharge-nous de nos fardeaux. Merci Seigneur pour ta miséricorde, merci Seigneur pour ta grâce. Tu nous as dit de ne pas nous inquiéter. Tu nous as dit de rester tous les jours dans la joie. Tu nous as dit de prier sans cesse. Et dans nos prières, de faire connaître nos besoins à toi et à toi seul. Seigneur, nous avons été déçus par nos proches. Et la tristesse est rentrée dans nos cœurs. Mais cette fois-ci, nous avons compris, Seigneur, que ce n'est pas nos proches qui avaient la solution. Mais la solution vient de toi. Nous demandons ton assistance ce matin. De remplir le cœur de quelqu'un avec la joie. J'ai bien aimé toi qui écoutes ce café matinal ce matin, cette parole de vie. Mais au fond de toi, il y a la tristesse. Au fond de toi, il y a le mépris. Que le Seigneur remplisse ton cœur de sa joie. La joie qui vient d'en haut. La joie divine. Que la joie divine remplisse ton cœur. Et que tu te lèves en ces moments joyeux. Que tu commences par exprimer des sourires.
Que les gens voient sur ton regard l'apaisement, la joie qui vient de Dieu. Oui, les problèmes vont venir, mais ne laisse pas les problèmes voler ta joie intérieure. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Hier, tu nous as dit de nous rappeler de tous les bienfaits que tu as déjà accomplis dans notre vie. De relayer tous ces bienfaits, tous ces témoignages, afin de retrouver la force pour se lever et marcher dans la victoire. Aujourd'hui, tu nous parles d'avoir la joie dans nos cœurs tous les jours. Tu nous parles de prier sans cesse. Aide-nous, Seigneur. Nous savons que tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Toutes choses concourent à notre bien. Nous qui aimons Dieu. Seigneur, nous avons fait de toi notre délice. Donne-nous ce que notre cœur désire, afin que la tristesse quitte notre cœur, afin que la joie vienne remplir notre cœur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Chers bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur t'a parlé de la joie que tu devais avoir toujours dans ton cœur. Il t'a parlé du fait que tu dois prier sans cesse. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'as plus la joie dans ton cœur. La Bible dit, c'est celui qui vous a appelé, c'est lui qui le fera. Commence déjà par exprimer ta gratitude envers ton Dieu à cause du souffle de vie qu'il t'a donné. Commence déjà par exprimer la joie dans ton cœur. Parce qu'il y en a aujourd'hui, ils ont tout ce que toi tu as besoin, mais ils n'ont pas la santé. Il y en a aujourd'hui, ils ont tout ce que toi tu imagines avoir. Toi tu as envie d'avoir. Ils ont le double de cela. Mais ils n'ont pas la paix du Christ dans leur cœur. Ils sont plus malheureux que toi. Alors commence par être joyeux. Déjà. C'est la joie qui attire le bonheur. C'est la joie qui attire cette liberté. Alors, sois dans la joie. Comme David l'a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Alors toi aussi, va dans la présence du Seigneur. Dans ta chambre, tu peux aller à la présence du Seigneur. Sur ton lit, tu peux aller à la présence du Seigneur. Dans ton bureau, tu peux aller à la présence du Seigneur. Alors, cher bien-aimé, va à la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à sa fidélité. Seigneur, merci, merci pour cette vérité que tu nous as encore révélée aujourd'hui. Cette vérité incontestable que tu nous as encore révélée. L'ennemi Satan qui vole notre joie, qui nous met, qui nous donne la tristesse, qui nous éloigne de toi. Seigneur, aujourd'hui, nous reconnaissons que c'est ta présence qui nous redonnera cette joie. Alors nous sommes là à ta présence. Que ta présence habite en nous. Partout où nous allions, Seigneur, que ton esprit nous accompagne. Sois notre conseiller. Montre-nous la voie à suivre. Pose ton regard sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Sois richement béni, cher bien-aimé, pour ce café matinal Parole de vie. Que la paix et l'amour du Christ t'accompagnent durant cette journée et que la joie remplisse ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.